émission, c'est Étourdi Direct, la tribune du grand peuple. Bienvenue à tous. Mesdames et messieurs, vous êtes sur cette tribune qui est une véritable courroie de transmission entre les pouvoirs publics et les bénéficiaires de toutes les réformes institutionnelles et administratives opérées au Cameroun. Eh bien, aujourd'hui, nous allons parler de l'assurance retraite volontaire initiée et proposée justement par la Caisse nationale de prévoyance sociale. Et nous allons abondamment et intensément aborder la question de l'offre de la diaspora. Justement, et pour le faire, nous allons bénéficier de l'aimable collaboration de deux dames qui vont se plier à cet exercice d'explication. Nous allons commencer par Madame Jessica Mani, qui n'est nulle autre que la présidente du club Dias Invest 237 et dont nous allons la retrouver du côté de Paris. Bonjour, présidente. Bonjour, Dr Love. C'est un plaisir d'être avec vous cet après-midi. Voilà, le plaisir est partagé. Nous allons maintenant nous rendre du côté de Yaoundé, la capitale politique du Cameroun, à la CNPS, où nous allons retrouver Madame Aïcha Nasser, qui est le chef de centre du secteur informel. Bonjour. Oui, bonjour. Voilà, chère dame, avec vous donc, nous allons éviscérer la loi sur l'assurance retraite volontaire et éventuellement nous allons voir en quoi cela peut être une nécessité pour la diaspora qui aujourd'hui est au cœur d'une campagne initiée par la CNPS. Eh bien, pour le faire, nous allons commencer par nous rendre du côté de Paris pour vous demander, Madame Jessica Mani, s'il en était encore besoin, de nous présenter le club Dias Invest 237. Alors, merci beaucoup déjà pour l'invitation. Merci pour cette émission que vous avez dédiée à la CNPS et au partenariat que le club Dias Invest a avec la CNPS. Donc, le club Dias Invest est une association qui a été initiée par le ministère des Relations extérieures en 2021 à la fin du dispositif Dias Invest 237, d'où notre nom club Dias Invest 237. Le but, c'est de réunir dans cette association les entrepreneurs et les porteurs de projets de la diaspora camerounaise dans le monde entier. Donc, nos missions sont déjà d'être d'abord un réseau entre nous, membres de ce club-là, et deuxièmement, d'être un relais, un bras séculier du ministère des Relations extérieures et pas seulement d'informations vers la diaspora. C'est-à-dire qu'on va chercher des informations auprès des entreprises publiques, parapubliques, qui peuvent faciliter le climat des affaires à la diaspora camerounaise. Et enfin, une de nos missions aussi, c'est de rechercher des investisseurs, que ce soit dans la diaspora camerounaise ou des investisseurs étrangers, afin de venir investir au niveau du Cameroun. Donc, je vais me limiter juste là, mais on fait plus que ça. Eh bien, quelle appréciation faites-vous des avancées significatives qui pourraient être portées à votre compteur après la signature d'un partenariat au mois de mars avec la CNPS au Cameroun? On veut bien savoir quel était le contenu de ce partenariat, quelles sont les actions que vous avez déjà initiées jusqu'à ce jour et quel est le niveau d'acceptabilité sociale que vous pouvez concéder justement à ces actions. Alors, le partenariat que le club Dias Invest a signé avec la CNPS prévoyait que le club Dias Invest soit secrétariat social auprès de la diaspora pour la CNPS et notre rôle est de délivrer les informations liées d'abord à l'assurance retraite volontaire auprès de la diaspora. Pour ce fait, nous avons mis des délégués continentaux dans tous les continents, que ce soit en Asie, en Afrique, en Europe, en Amérique. Et nous avons aussi mis quelques délégués pays. En plus de cela, lors des manifestations, nous participons beaucoup
à des forums à l'étranger, nous présentons cette assurance retraite volontaire. Donc, nous sensibilisons la diaspora sur cette assurance retraite volontaire de la CNPS. La tâche n'est pas facile parce que les assurés, les futurs assurés, pardon, quand ils ont l'information, ils ne passent plus par le club Dias Invest. Quand ils vont au Cameroun, ils se refait directement à la CNPS individuellement pour pouvoir, pour pouvoir s'assurer. Ce qui signifie que le message passe quand même. Le message passe et l'assurance intéresse beaucoup les Camerounais parce qu'ils ne savaient pas que ça existait et ils ne savaient pas qu'ils y avaient droit, surtout au niveau, on a beaucoup de questions sur la nationalité. S'ils sont d'une autre nationalité, est-ce que c'est possible ou pas? Donc, ils pensaient qu'il y avait des freins et on a aussi eu plusieurs membres de la diaspora qui avaient des questions sur même le fonctionnement de la CNPS par rapport à, par exemple, ceux qui ont travaillé au Cameroun et qui sont venus continuer leur carrière à l'étranger. Qu'est-ce qui se passait avec leur retraite qu'ils avaient déjà cotisée au Cameroun? Dans ce cas-là, on se charge de les mettre en contact avec quelqu'un à la CNPS. Et il y a aussi certains Camerounais de la diaspora qui veulent assurer, c'est-à-dire mettre leurs employés qu'ils ont au Cameroun dans une situation réglementaire. Donc, on les met aussi, vous voyez, on a vraiment, on est un relais et à chaque fois qu'on nous sollicite, on essaie de mettre la personne en contact avec la CNPS. Eh bien, après ces brillantes explications, nous allons nous rendre une fois de plus du côté de Yaoundé pour retrouver Madame Nassé Aïcha. Alors, Madame, dites-nous, lorsqu'on parle du chef de centre du secteur informel, à quoi cela renvoie-t-il? Le centre du secteur informel est un centre de prévoyance sociale dédié à l'enrôlement, à l'assurance volontaire des travailleurs du secteur informel et des professions libérales. Ok, pouvez-vous éclairer la lanterne des téléspectateurs qui nous regardent en nous donnant la différence entre l'assurance volontaire et l'assurance obligatoire? Alors, l'assurance obligatoire concerne toute personne selon l'article 1er du Code du travail qui s'est engagée à mettre son activité professionnelle sous la direction et l'autorité d'une personne physique ou morale, publique ou privée, celle-ci étant considérée comme employeur. C'est là qu'on parle de l'assurance obligatoire. Maintenant, l'assurance volontaire, elle concerne les personnes du secteur informel et des professions libérales qui travaillent à leur propre compte sans un employeur à leur tête. C'est ça qui fait la différence entre les deux. Cette offre a été mise sur pied parce que nous pensons que la diaspora est amenée à prendre sa retraite au Cameroun à un moment donné. Et quoi de plus facile que d'avoir de l'argent sur place pour des besoins quotidiens sans avoir à faire des efforts de transfert. Alors, les bénéfices de cette assurance, de cette pension, c'est la pension vieillesse est servie à vie. En seulement 4 ans, le pensionnaire a récupéré ses 15 années de cotisation. En cas de décès, nous continuons à verser à vos ayants droit qui sont le père, la mère, les veuves et aussi les enfants de moins de 21 ans. Nous avons aussi des réductions dans nos hôpitaux. Il faut savoir qu'à un certain âge, les personnes peuvent tomber malades. Nous avons des réductions pour tous les pensionnés à notre niveau à la CNPS. Voilà, on va maintenant retourner du côté de Paris pour cette fois-ci demander à Madame Jessica Magny si la double nationalité n'est pas perçue comme un frein à cette belle initiative de la CNPS. Non, c'est pas un frein parce que la CNPS ne fait pas le distinguo entre un Camerounais français, un Camerounais américain ou Camerounais. À partir du moment où nous sommes de la diaspora, à partir du moment où nous avons notre acte de naissance, nous tous nous avons un acte de naissance camerounais, on produit cet acte de naissance camerounais avec notre passeport camerounais et là on peut s'assurer
au niveau de l'assurance retraite volontaire. Si on n'a pas le passeport camerounais, qu'on a un passeport étranger, on a quand même, c'est avec l'acte de naissance qu'on peut s'assurer. Et sachant aussi que pour les femmes qui ont double nationalité par voie de mariage, elles peuvent aussi souscrire avec leur pièce d'identité camerounaise. Mais vraiment, la base, c'est avoir son acte de naissance camerounais. Ok, très bien. Alors, Madame Jessica Mani, quelles sont les actions en vue? Quelles sont les perspectives à court terme, hein, voilà, pour diffuser davantage cette belle information aux différents bénéficiaires de la diaspora? Alors, je pense qu'avec vous aussi, nous allons organiser, en fait, dans le contrat que nous avons signé avec la CNPS, il est stipulé que nous devons organiser 4 webinaires par an. Donc, chaque trimestre, nous devons organiser un webinaire informatif où nous informons la diaspora de cet outil de la CNPS, où ils peuvent poser des questions. Et comme vous avez vu, Madame Nasser, à la CNPS, ils sont toujours disponibles à venir, à participer à ces webinaires. En 2023, on en a organisé 3. Et donc, cette année 2024, nous allons commencer à organiser d'autres, les 3 prochains webinaires pour cette année. Est-ce qu'il y a déjà des dates en vue? Nous sommes en train de programmer, hein, je pense que avec votre entre-gens et l'entre-gens du Club Dias Invest, nous allons prochainement annoncer le premier webinaire de 2024 où nous vraiment encourageons la diaspora à venir écouter, à venir poser des questions parce que c'est une assurance qui est vraiment très importante. Comme elle l'a dit, nous avons des gens ici à l'étranger, on se connaît, on le sait, qui sont arrivés par voie de natation, dans la nage, par air, par terre, et arrivés, ils vivent des situations très compliquées pour pouvoir survivre. Ils travaillent avec les noms des gens et des autres. Bon, on ne dit pas qu'on encourage comment on appelle ça, des situations irrégulières, mais ce sont des faits qui existent. On ne va pas se mettre la tête sous le sable. Il y a des gens qui travaillent au nom de certains, mais qui finalement cotisent pour cette personne-là, mais ne cotisent pas pour elle-même. Donc, quand vous avez un jeune qui a 21 ans, qui est arrivé à l'étranger, que ce soit en Afrique, en Europe, aux États-Unis, par le désert, la mer, par avion, et avec le nom de quelqu'un, il travaille et il ne cotise pas pour lui. Donc, il a la possibilité de souscrire à cette assurance retraite volontaire et de cotiser pour lui-même. Donc, ça veut dire qu'on commence à 15 € jusqu'à 100 €. Je pense que c'est à la portée de tout le monde. C'est vous qui décidez, vous dites que, OK, moi, chaque mois, c'est comme une cotisation, sauf que, comme l'a chanté quelqu'un, la trésorière ne va pas se barrer. Donc, vous pouvez cotiser chaque mois. Et puis, c'est pas au Club Dias Invest que vous reversez de l'argent. Vous allez sur le site de cnps.cn, vous avez votre identifiant, vous cotisez directement et vous avez tous vos récapitulatifs. Si vous avez dépassé, par exemple, moi j'ai 48 ans, imaginons que je décide de commencer à cotiser maintenant, je vais commencer à cotiser jusqu'à mes 65 ans. Et au-delà, jusqu'à mes 60 ans, pardon, donc je ne vais pas cotiser 180 mois. Si je ne cotisais pas 180 mois, au bout de quand j'aurai 60 ans, la CNPS me reverse tout ce que j'ai cotisé. Si par contre... 48 ans. Pardon? Oui, la CNPS me reverse ce que vous avez cotisé. À partir de 48 ans jusqu'à 60 ans. Si par contre, j'ai cotisé 180 mois, la CNPS ne me verse pas tout, mais il me paye une retraite. Une retraite qui est, si vous avez par exemple cotisé 65 000 francs, vous aurez 225 000 francs par mois que l'assurance, que la CNPS va vous verser jusqu'à quand vous allez mourir. Oui. On touche le bois. Vous avez cotisé, je peux prendre un exemple, 100 mois, 50 mois, et il arrive que vous décédez. Vous décédez, quand vous souscrivez à la CNPS,
vous avez mis les ayants droit. Il y a vos enfants, il y a vos parents. Donc, s'il arrive un décès, on va reverser à ces ayants droit ce que vous avez cotisé. Donc, vous voyez que vraiment, et puis comme je le dis souvent dans les conférences, la CNPS, c'est quand même une maison qui pèse plus de 975 milliards. C'est la CNPS qui paye toutes les retraites du Cameroun. Alors, qui peut bénéficier de cette assurance-là? Quels sont les contours? Comment suivre le process? Et on sait aussi qu'il y a souvent eu des grincements de dents, hein, voilà, au niveau de la CNPS en ce qui concerne justement ces paiements. Est-ce qu'il y a des avancées? Est-ce qu'il y a des améliorations? Quelle garantie vous donnez à tous ceux qui vont suivre cette émission et qui vont s'engager justement à souscrire une assurance retraite volontaire? Comme je vous l'ai dit à l'entame, quand on est de la diaspora, contactez le club Dias Invest. Je pense maintenant aussi, Dr Love, contactez-nous. Si vous avez un problème à la CNPS, contactez-nous. Nous vous mettons en contact avec l'interlocuteur sûr. Effectivement, la CNPS est parmi les premières sociétés en ce qui concerne la qualité de service. Vous avez constaté en ce moment que il n'y a plus je peux dire, il n'y a presque plus de plaintes à la CNPS. Nous pouvons dire que tout se passe vraiment très bien. Les dossiers sont liquidés en 24 heures en ce qui concerne les pensions. Donc, nous appelons la diaspora vraiment à venir souscrire à l'assurance volontaire qui est vraiment intéressante pour eux. Je donne toujours un exemple à des personnes, je leur dis, en amenant toutes les personnes à souscrire à l'assurance volontaire, les oncles, les tantes, toute la famille, ça fait qu'à un moment donné, à la vieillesse, personne ne viendra demander à l'autre de l'argent. Tout le monde aura un petit argent de côté pour pouvoir subvenir à ses besoins. Donc, faites-le, c'est quelque chose de très intéressant, je pense. Alors, je vous dirais que pour nous contacter, vous avez le site CNPS, notre site CNPS qui est www.cn.cm. Sur notre site, vous aurez toutes les informations que vous voulez sur l'assurance volontaire. Merci à vous. La diaspora frappera certainement de plus en plus à vos portes. On retourne à Paris. Jessica Magny, Madame la Présidente, merci. Bonne journée. Comme d'habitude, vous avez été expressive, vous avez été éloquente et vous avez surtout été authentique au niveau du rendu des informations qui sont attendues par une diaspora qui est de plus en plus boudeuse, certainement parce qu'elle ne maîtrise pas les méandres, elle ne maîtrise pas on va dire, les éléments d'appréciation qui permettent de comprendre que le Cameroun évolue au jour le jour en tenant compte justement des suggestions des uns et des autres. Donc, nous demandons simplement à tous ceux qui regardent cette émission d'aller sur le site de la CNPS, de se connecter, de prendre toutes les informations et de pouvoir mener l'action qui va leur garantir une retraite paisible après avoir travaillé pendant des décennies au soleil. Vous méritez de passer votre retraite à l'ombre et la CNPS, à cet effet, vous accompagne avec des réformes qui vous traitent comme vous méritez. Alors, Madame Jessica Magny, un dernier mot? Oui, donc nous vous attendons nombreux lors des prochaines réunions justement pour vous donner ces informations sur l'assurance retraite volontaire. Donc, vraiment, j'encourage les membres de la diaspora parce qu'ils ont souvent des freins en disant que mais on va donner l'argent au club Dias Invest. Non, vous ne donnez pas l'argent au club Dias Invest. Comme l'a dit Madame la directrice, vous allez sur le site de la CNPS et vous faites toutes vos formalités. Notre rôle est juste de vous informer, de vous dire que cet outil existe. Donc, nous vous attendons nombreux à la prochaine séance d'ici, je pense, 3 semaines à 1 mois, le temps de faire la communication à la première réunion au propos de l'assurance retraite volontaire de cette année 2024. Eh bien, mesdames et messieurs, j'espère que vous avez été suffisamment éclairés par ces explications
qui sont loin d'être exhaustives parce que c'est un chapitre que nous ouvrons justement sur la connaissance de la CNPS et que nous allons certainement multiplier au fil de nos émissions. Une émission qui est mise en boîte depuis le Canada par Diaspo Interaction, Afrique Love Media. Et bien sûr, nous vous invitons à rester connectés sur tous nos programmes et surtout sur les sujets qui seront traités, expliqués, étayés dans le cadre des études directes. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt. Études directes, je suis invité, je suis un homme de parole, je serai là. À très bientôt sur les antennes. Études direct, le parloir, le grand présentoir de la République et des valeurs qu'il incarne.